Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Les invités du jour, en direct sur le 96 de FM. Merci d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux l'après-midi. On va démarrer avec Jean-Pierre Fouqueux qui est là. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Francky. On va vous passer le bonjour déjà, on est poli quand même. Ouais. Et puis on va aussi, t'es venu avec un collègue. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Tu t'appelles comment? Olivier Satabin. Ça va Olivier? Ça va nickel. Bien, la radio bien installée? On est pas mal. Bon, vous êtes bien arrivé, accueillis, merci à toi. Désolé, vous êtes arrivé un peu en avance. Moi, je vous ai fait attendre. C'était un vrai plaisir. Les gars de Bordeaux au téléphone. Non, ils sont pas prioritaires, mais bon, comme ils avaient pas mal de choses à faire après, j'ai préféré les passer juste avant vous. Mais bon, on est bien dans les studios là. On est nickel. On va parler d'une chose. Alors moi, je me suis posé la question. C'est pour ça que ça m'a interpellé sur les réseaux sociaux, notamment sauver Pandy. Alors moi, au début, je me dis tiens, c'est un sujet qui est super intéressant. Ils vont sauver un panda. Non, mais pas du tout. J'ai été voir, je me suis renseigné, tu m'as envoyé la presse et du coup c'est pas un panda sauver Pandy. Beaucoup de gens pensent que c'est un panda. Alors non, c'est une voiture. Ouais, une voiture qui s'appelle la panda. La panda, comme l'animal. Ouais. Et nous on a décidé de lui donner un prénom un peu plus sexy et de l'appeler Pandy. Ouais. C'est une idée qu'a germé dans notre esprit à Olivier et à moi. Tous les deux, vous êtes les créateurs. Ouais, enfin créateur, je sais pas. Il avait acheté une voiture qui devait lui servir un petit mois. Mmh. Et c'est ça Olivier, un mois d'être servir. Et puis du coup tu savais pas quoi en faire. Ouais, non, en fait l'idée c'est que en fait j'étais entre deux camions pour mon entreprise. Ouais. Et en fait il me fallait un véhicule à tout prix pour pouvoir faire au moins mes clients un minimum avec le minima. Et en fait, c'est un concours de circonstances. Dans mon ordi, il y a une image qui est apparue, 250 € la panda. Je fais, tiens, mais elle est en bon état, vous la refaites ou alors elle est naturellement, elle est comme ça? Alors, elle était pas super quand on l'a récupérée. Elle était même rose. Maintenant, elle a un vrai beau rouge maintenant. Ouais. Mais du coup, comme on a décidé de faire un vrai cadeau à une personne qui pourrait la mériter, on a décidé de la reconditionner à plus de 80% en lui changeant tous les freins neufs, les amortisseurs, les pneus, les roues. On lui refait un intérieur. Enfin, on fait une belle petite voiture qu'on va pouvoir offrir à quelqu'un qui est plus dans le besoin. Ça peut être un jeune étudiant, ça peut être une personne qui se sépare, ça peut être... Les accidents de la vie en ce moment, c'est un peu compliqué avec le Covid, donc on se dit, on peut peut-être donner un petit coup de pouce. Et si on a le soutien de quelques entrepreneurs, on va pouvoir faire une belle opération. Et il se trouve que les entrepreneurs ont répondu positivement à cette action. C'est bien. Et du coup, on est sur des beaux rails pour pouvoir livrer la voiture le 1er juin. Mais dis-moi, elle est pas collection cette voiture, Stéphane? Non, la panda? Cette voiture, elle pourrait être bientôt collection, mais voilà, on se dit que c'est juste le démarrage. Elle sera un peu plus tard collection. Là, on voulait surtout rendre service à quelqu'un qui avait besoin pour se déplacer, quoi. D'accord. Alors pourquoi justement faire cette opération, faire plaisir à qui et pourquoi justement qui pourrait aujourd'hui avoir envie d'une panda Alors cette opération, elle est née. Est-ce que vous avez éjecté des personnes, par exemple, on parlait de collection, peut-être un collectionneur qui se dit tiens moi je vais la récupérer pour je sais pas pour garder pour plus tard. Vous avez vraiment ciblé le public entre guillemets? Ah oui, on veut cibler le public, puisque nous, le but, l'idée, au début, je lui dis comme ça, moi, tu sais, une voiture, quand j'ai passé mon permis, une voiture, même dans cet état-là, ça m'aurait bien plu. Ouais, un jeune, quoi. Ouais, un jeune, quoi. Et puis, on s'est dit, avec le Covid, il n'y a pas que les jeunes, il y a une femme qui se sépare toute seule avec ses 3 gamins, elle sait pas comment les emmener à la garderie. Ouais. Cette voiture-là lui rendra service, quoi. Alors, on s'est dit, est-ce qu'il y a beaucoup de travail dessus? Donc, Olivier, qui touche un peu la mécanique et qui a pas mal d'entrepreneurs autour de lui. Il y a eu beaucoup de frais là-dessus? Ah ouais. Parce que les vieilles bagnoles en général. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des surprises au fur et à mesure. Surtout les vieilles pandas, c'est comme les vieilles 4L. Moi, j'ai reçu ceux qui faisaient le 4L Trophy ici là. Quand ils ont récupéré une 4L pour faire le 4L, ils ont eu quelques travaux dessus. Ah là, elle a eu une opération à cœur ouvert. Ils ont changé le moteur. Ah carrément. Ouais. Repeint. Elle était repeinte. Ouais. Non. On la laisse telle qu'elle. On veut on considère que c'est un personnage. On lui laisse son histoire telle qu'elle est. Par contre, effectivement, le moteur a besoin d'un gros coup de plus. Donc on a été récupérer le moteur, on a eu pas mal de surprises parce que d'un modèle à l'autre, c'est pas tout à fait, il y a des petites évolutions, mais c'est en train de se faire. Voilà, on est riche de nos amis, c'est ce qu'on va dire, et du coup, on a pas mal de gens autour de nous qui sont des partenaires, qui donnent de leur temps, qui vont nous aider à restaurer la voiture. Et donc des mécaniciens qui s'occupent du moteur, et on a aussi un collègue qui fait spécifiquement de la restauration de voitures anciennes, qui va nous faire toute la partie sécuritaire, c'est-à-dire les amortisseurs, les freins et tout ça, quoi. D'accord. Alors comment gagner cette bagnole?
cette voiture, cette Panda, pardon, cette bagnole, moi je suis vulgaire, mais comment on peut la gagner, les critères? Alors, comment nous on s'est dit que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut tout miser sur quoi? On sait pas. Nous, ce qu'on s'est dit, il faut que ce soit quelqu'un qui en ait besoin. C'est pas un collectionneur qui l'aura, ou c'est pas quelqu'un de 40 ans qui a déjà une autre voiture, qui peut vouloir la mettre dans son garage. Non. Nous, il faut que ce soit un étudiant, par exemple, qu'on a besoin. Ça sympa, voilà. C'est, comme je disais tout à l'heure, un couple qui s'est retrouvé au chômage suite au Covid, et puis il a retrouvé un job, mais les transports en commun vont pas, ou aux heures qu'il a besoin. Quelqu'un qui a besoin pour aller bosser, ou pour recommencer une nouvelle vie d'une voiture. Elle est pas neuve, mais cette voiture, on l'aura toute reconditionnée. On en aura fait une belle voiture, parce qu'on voulait pas laisser partir n'importe comment la voiture. Après, notre pensée était engagée, quoi. Je veux dire, il fallait que cette voiture puisse rouler, donc on met tous les moyens qui sont les nôtres. Et donc c'est vrai que on a la chance d'avoir une équipe qui s'est glissée autour de nous, aussi bien des pros de la mécanique. On dit nous on vous aide, on y croit à votre projet, que d'autres partenaires avec des petites tâches qui viennent nous filer un coup de main. Comme il y a un concours, on peut pas prendre de risques, donc on a quelqu'un qui est avocat, qui a rédigé toutes les conditions. Un huissier, il y aura un huissier, non, un avocat ou huissier, c'est pareil, tout ça. Non, on va pas aller jusque là. Non, mais on sait jamais, tu sais, il y a toujours des gens un peu mal intentionnés qui vont dire oui, mais bon. En fait, on est assez justement, on a un juriste qui a bien cadré le truc, et en fait nous c'est plus un concours en fait. Donc il y a un jury en fait. Il y a un jury qui est composé d'une personne qui s'appelle Christophe Train, qui est un réalisateur vidéo, c'est son métier. C'est bon, et puis on va mettre 6 partenaires et 6 sponsors dans la boucle. Et en fait, toute personne peut participer. Il n'y a pas de distinction en fait. Il faut juste avoir son permis, c'est tout. La seule condition, la vraie condition, c'est ça, son permis et avoir besoin de la voiture. Voilà. Alors comment vous allez faire la sélection? Parce que bon, il y a des jeunes qui nous écoutent, des moins jeunes. Ils vont dire, moi je veux la gagner. Il y aura, vous allez étudier le dossier suivant les critères, parce que comme tu disais, le mec qui veut une voiture de collection, il l'aura peut-être pas. Le gamin qui a la fac, il a peut-être besoin. Ça va être compliqué à sélectionner tout ça sur table. Alors nous, ce qu'on demande à la base, il y a juste 3 conditions. C'est être vraiment avoir besoin de ce véhicule, mais ça sera à nous de juger comme on pourra, parce qu'on va pas se permettre non plus d'aller fouiller dans la vie des gens. C'est pas c'est sûr. Voilà. Il faut que les gens soient honnêtes aussi. Un mode de confiance. Mais comme on a une personne qui sait reconnaître des vidéos qui sont, on pourra déjà bien filtrer. La deuxième condition, c'est d'accepter de pouvoir rouler avec cette voiture pendant au moins 1 an logotypé pour remercier nos partenaires. Ouais, c'est normal. Alors, en fait, ça véhicule une pub aussi. Voilà, ça véhicule une pub. Donc pour les gens qui nous suivent, c'est une action de communication. Ça permet de faire un petit peu une symbiose entre les entrepreneurs et le monde à côté des particuliers. D'accord. Le truc, c'est que en fait, on va demander aussi à la personne qui joue le jeu. On a une page qui s'appelle Sauver Pandy. On veut qu'elle vive cette page et on veut que la personne 2 fois par mois nous envoie des photos du véhicule. Ah, du véhicule en action ou pas stationné devant chez lui, quoi. Non, mais du genre tiens, aujourd'hui grâce à Pandy, j'ai dépanné un pote, il est en galère, on a été chercher un frigo, on a été chercher un truc, parce que on peut mettre plein de trucs, c'est une petite voiture. Moi je l'emmène aux eaux de Beauval, tu vois, je fais un selfie avec un panda. Je fais un selfie avec un panda. C'est bien ça, là. Ou tiens, j'ai été invité par il y a un suivi, j'ai été invité par Franck à Radio Arc-en-Ciel. Il peut venir devant, il se garde devant là. Bah tiens, une bonne idée, le mec ou la fille qui la gagne, il vient à la radio, il la garde en bas en fait, et puis il vient en parler. C'est bien ça. Une idée comme une autre, mais c'est typiquement le genre de publication qu'on aimerait voir sur ce truc. Et donc la seule condition, c'est de jouer le jeu et de faire une vidéo. Alors on demande pas aux gens de se livrer vraiment. Ouais, faut pas faire un Spielberg. Non, faut faire un truc un peu à la limite plus humoristique. Après nous derrière, on ira gratter plus au fond s'il y a vraiment un vrai besoin ou pas. Mais voilà, on a créé 2-3 vidéos un peu marrantes, mais c'est un petit peu extravagantes pour dire aux gens, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Ouais. Et donc les gens vont sur le groupe Sauver Pandy, ils postent leurs vidéos. Et puis nous on les sélectionnera et on a une dizaine de jours avant le 1er juin, qui est la date de délibération du jury, pour pouvoir se rendre compte des vidéos qui sont vraiment impactantes. Ouais. On a 13 jurés, donc 13 cerveaux différents qui vont juger différemment, avec un regard différent, leur affinité, ceci. Ça permet d'avoir quand même, je pense, une égalité quelque part, une chance pour tout le monde. Et ensuite, les 3 derniers, ils seront jugés par les 13 personnes qui vont se mettre d'accord sur un gagnant. Ça va pas être facile, on a une voiture. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Alors, ça dépend. Faut que les gens aient envie. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens... Bah, moi, j'ai envie d'en faire une, pour déconner, Non, mais j'ai envie, moi. Mais même pour déconner, il faut, parce que du coup, ça va... Moi, je fais Belmondo, moi, je fais des cascades, Ça va peut-être motiver d'autres gens à le faire. C'est ça qui est intéressant. Moi, je veux bien vous lancer une vidéo, là. C'est quand la date limite, là? C'est jusqu'au 15 mai.
15 mai, on est le combien là? Ouais, j'ai le temps de faire il y a 3 semaines. 3 cascades. Ouais. Il reste 3 belles semaines. Mais c'est un truc à la radio, c'est marrant, je vous l'enverrai. Hein. Ouais, volontiers. Faut pas hésiter. L'intérêt c'est ça, c'est que ça donc alors, on fait une petite vidéo sympathique, c'est ça, voilà, on veut que les gens se mettent en scène pour se faire plaisir, et nous faire marrer, nous faire pleurer, enfin bref, peu importe le thème qu'ils choisissent. Plus nous faire marrer, surtout en ce moment avec le Covid. Ah oui, bien évidemment, on espère. Ça serait plus sympa, mais un peu d'émotion, ça peut être aussi. Il y a des belles histoires aussi qui peuvent être racontées. Une histoire d'amour. Voilà, ça peut être un peu sympa. Ouais, vous nous faites pas une vidéo avec un chien dedans, vous l'abandonnez au bord de la route, hein, attention, hein, parce que non, mais il y a des. Ça nous, ça va être moyen, quoi. Non, mais ça sera calé avec nous. Il y en a qui seraient capables, hein, tu sais. Oui, voilà, genre, abandonnez pas votre chien, voilà, un truc comme ça. Non, ça fera un coup de pub aussi, peut-être. Ouais, mais c'est déjà beaucoup moins sympa. C'est vrai, t'as raison. Alors, le but, donc, une fois qu'on l'a gagné, ce véhicule, eh bien, si vous êtes de l'autre côté de la radio, pour que vous êtes intéressé, comment on fait pour vous contacter aujourd'hui, les amis? Quelqu'un qui écoute là, qui se dit putain, moi je vais la gagner cette bagnole. Eh ben, il tourne une petite vidéo et puis il la met dans le groupe Sauvé Pandi. Ouais, Sauvé Pandi. Sur Facebook, on a un groupe. La personne. On peut publier des vidéos? Oui, dans le groupe Sauvé Pandi. Ouais. Oui. D'accord, ok. Bon, il y a 3 petites questions juste pour sonder un peu les gens, mais c'est pas très grave. Et dès qu'ils sont acceptés, ils postent la vidéo qu'ils veulent, voilà. Ah, j'imagine. En plus, moi, je l'ai vu en photo, là. Elle est sympa, la bagnole, quand même. Elle va encore elle a rien pour l'instant. Elle va être décorée après. Non, elle est belle. Je trouve qu'elle est belle, là. Ah, déjà, oui, bien sûr. Moi, je trouve ça sympathique. Même pour un jeune qui a besoin d'un véhicule, qui se trimballe. Surtout qu'avec les étudiants galèrent en ce moment, le tram, machin, etc. Le mec, bon, bah. Ouais. Mais là, ça consomme un peu, ça, comme bagnole, non? Non, 5-6 litres sont pas trop, mais ce qui est sympa, c'est que des voitures, c'est des anciennes voitures. Ça va partout, ça. Ça passe partout. C'est très très léger, hein. Ça fait 750 kilos. Par contre, du coup, ça paraît petit, mais en fait, on peut mettre beaucoup de choses dedans quand même. On a un frigo dedans. Un petit frigo. L'argent. Tu vois le mec, je vois la vidéo, il va faire ses courses, il remplit à fond, il dit bah voilà, moi j'ai fait les courses avec la Pandi, un truc comme ça, toi ça peut être sympa. C'est exactement ça. Enfin, j'ai des idées, moi j'en ai plein. On va lui mettre 2 petits sièges baquets un peu sympa, où il va faire un petit intérieur un petit peu plus sexe. Un peu plus sport, un peu plus sexe. Ouais. On lui a mis des petites jantes qui sont marrantes. Elle a deux petits anti-brouillards pour lui donner une petite tête. Un peu 4x4. Elle démarque un peu du truc. Ouais, il y a eu la Panda 4x4 dans le temps. Nous, on va la rabaisser là. Ah ouais. Ouais. On a un collègue de garagiste qui va nous faire ça. On a acheté tout ce qu'il faut. On va la rabaisser de quelques centimètres pour qu'elle soit encore plus sympa. Ouais, sympa. Ouais, ça sera un petit véhicule, quoi. Il y a un peu de son dedans, non? Il y a de la musique, là. Il y a un autoradio. Il y aura un autoradio et il y aura les haut-parleurs d'origine. On a cherché des haut-parleurs d'origine. Olivier a trouvé ça. Un cassette, parce que moi j'ai des cassettes encore. Non, on va mettre vraiment un truc qui puisse brancher leur téléphone et tout ça, parce qu'on carrément. C'est moderne des jeunes. Oh là, attends. Mais par contre les haut-parleurs ils se font d'époque, c'est des trucs un peu marrants qui se foutent. Parce que ma mère elle veut jouer à mon texto, mais le problème c'est qu'avec des cassettes elle. Donc s'il y a pas de cassette dans la bagnole, c'est bon, elle est NR5. Si vraiment elle la gagne en une semaine, je peux lui mettre un truc cassette. Parce qu'elle écoutait My Brandt à fond dans la bagnole. Elle adore ça. En fait, on se donne une semaine entre le moment où le gagnant sera tiré au sort et la remise des clés qui aura lieu le 5 juin pour pouvoir faire les papiers au nom de la personne, parce que on va faut faire la carte grise. La donner avec la carte grise. Ouais, heureusement, ouais. On est en train d'aller plus loin, mais pas une voiture volée, hein. Officieux. On est en train d'essayer de voir si on peut avoir une assurance. Bah, il faut une assurance. Ah ouais, mais non, après, c'est la charge du propriétaire. On va essayer de trouver un partenaire. Voilà, justement, on essaye de livrer la voiture complète assurée. Surtout que cette bagnole, au niveau assurance, ça va pas coûter grand chose. Ça dépend, un jeune conducteur. Jeune conducteur, ouais. Si c'est un jeune conducteur, bon, bah, ce sera un vieux, alors. Bon, bah, les vieux qui nous écoutaient, là, allez-y, foncez sur la Panda. Non, mais on essaye d'imaginer toutes les conditions possibles. Voilà, pour que la personne reparte avec une voiture et ça lui rende vraiment service. En tout cas, c'est une belle initiative. Alors, je vous rappelle que la clôture des vidéos et puis du jeu concours, c'est le 15 mai, c'est ça, t'as dit? 15 mai, ouais. Sur la page Facebook, le groupe Facebook Sauvé Pandi pour pouvoir poster. Alors, il y a plein de publications sur la page Facebook qui s'appelle Sauvé Pandi. Et on a un groupe qui s'appelle Concours Sauvé Pandi. Et c'est là qu'il faut aller. Et c'est là qu'il faut aller pour déposer les vidéos. Donc, vous allez sur Concours Sauvé Pandi, vous déposez une belle vidéo. Ça, combien de temps le time de la vidéo? J'ai pas demandé. Moins de 2 minutes. Une trentaine de minutes. Vous faites pas un film, hein. Ouais, non, mais un petit coup de délire. Vous allez voir, on a posté 2-3 trucs un peu. Vous en avez fait, vous, juste pour lancer un peu le truc, par exemple, dire aux gens, bah voilà, il faudrait essayer de faire un truc comme ça. On a fait, on a une candidate qui s'appelle Daniela, qui est. Je me rappelle à l'époque, avec Elmer Footbeat. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, cette dame, c'est une professionnelle de la santé qui est sur la route de Montargis, donc elle a fait sa petite vidéo. On a une mariée aussi qui a été laissée devant l'église. Ça peut être sympa, hein. Donc voilà, c'est pour donner des idées un petit peu aux gens, du coup, on peut aller, de faire un petit scénario pour nous faire sourire.
sourire, quoi. Voilà, et on sourit en ce moment, on en a besoin. Donc de l'autre côté de la radio, bah, vous êtes étudiant ou pas, ça vous intéresse, ça vous a kiffé là, n'hésitez pas à les contacter. On vous contacte, vous nous appelez à la radio aussi, sur le standard 02 38 43 48 00. Vous les contactez sur Facebook. Il y a quoi d'autres réseaux on peut vous contacter? Il y a Instagram, Facebook, YouTube, et puis on a un site internet qu'on a créé spécialement pour ça. Ça s'appelle comment? Sauvepandy? Sauvepandy.fr. Voilà. Bah vous tapez le moteur de recherche Google Sauvepandy, je pense que ça va. On trouve que nous, en ce moment. Sauvepandy, En tout cas, c'est une belle initiative. Et puis, alors moi, ce que je propose, c'est que la personne qui va gagner, que ce soit un mec ou une fille, qui vienne à la radio après. Sûr. Il se garde devant, on fait des photos, on se marre, et puis elle nous explique un peu comment elle a fait. Puis vous me l'avez avec. Ça serait super sympa. Ouais. Ça va être sympatoche. Volontiers. Ouais, voilà. Bah merci les gars. Olivier, merci. Donc on vous rappelle, n'hésitez pas à faire vos vidéos, à les poster sur la page, le groupe là, concours, le jeu concours, Sauvepandy, c'est pas compliqué. Merci Stéphane. Non, Jean-Pierre. Jean-Pierre, pardon, pourquoi je t'appelais Stéphane? Parce que j'ai un Stéphane là. Oui, Jean-Pierre, pardon, Jean-Pierre. Ouais, Jean-Pierre, excuse-moi, Jean-Pierre Fouqueux. Je te remercie. Non mais j'ai tellement d'invités tout le temps que les noms, j'en ai partout. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir sur Radar Arc-en-Ciel. Vous pouvez vous filer un petit coup de pouce. On est là pour ça, les médias. Merci à vous. Vous êtes les premiers à recevoir. Un dernier mot peut-être pour conclure les deux. Sauvepandy. Ah voilà. Et toi moi, je dis juste rajouter un truc, c'est que même si les gens sont pas intéressés pour eux-mêmes, ils ont forcément autour d'eux quelqu'un qui a besoin de cette voiture. Ouais, moi, ma mère a cherché une bagnole. Ouais. N'hésitez pas à en parler, mais il y a pas de restriction, c'est ouvert à tout le monde. Moi je pense que pour juste une petite vidéo, ça vaut le coup de la faire. Et éventuellement, si c'est ta maman et qu'elle est pas à l'aise avec la vidéo, fais-la avec elle. Ouais, mais elle a pas le permis, alors. Ah oui, c'est plus compliqué. Alors, je rigole. Par contre, non, elle a jamais eu le permis, d'ailleurs. Là, c'est plus compliqué. Comment elle s'est démerdée dans sa vie, elle a jamais eu le permis. Bon, c'est pas grave. On en fera une sans permis un jour. Ah ouais, tiens, bah voilà, sans permis, ça aurait été sympathique. Merci, les amis. À bientôt. Merci, Franck. À très vite. Merci à vous. Au revoir.